Sommer saison 2 est enfin là. Salut et bienvenue dans votre magazine TV préféré, spécialement consacré à l'univers de l'habitat dans Voici le sommaire. Un matériau de construction est toute substance utilisée dans la construction, dans l'édification d'une structure. Cependant, il devient de plus en plus difficile d'entreprendre une construction à l'heure actuelle à cause de la pénurie des matériaux et conduisant naturellement à une cherté de prix. Comment s'adapter à cette inflation? On en parle dans Focus House. Le gris est à la base une couleur neutre. C'est pour cela qu'il se marie le mieux avec des couleurs douces et sobres, mais aussi avec des couleurs soutenues pour plus de caractère. Dans Astuce House, il nous sera donné des idées pour agencer les couleurs de nos coussins avec un salon gris. Chez Prudential Beneficial Insurance, accédez à une large offre de produits pour assurer vos arrières. Béton, bois, acier, terre, sable. Voici quelques matériaux de construction qui sont clés et vraiment utiles dans l'édification d'une bâtisse. Néanmoins, l'offre va de plus en plus s'amenuisant, tandis que la demande la surpasse de vraiment très loin. Une situation très embarrassante qui nous est tombée dessus et sans préavis. Tentative de réponse avec Tamo Tabet et c'est dans Focus House. Voilà tout un projet qui employait plus de 12 personnes permanemment qui s'est arrêté. C'est l'une des conséquences directes liées à la pénurie et à la cherté des matériaux de construction. Des emplois perdus, des chantiers à l'abandon et à l'arrêt. Ce n'est pas qu'ici, c'est dans beaucoup d'autres chantiers comme ça que nous avons. Les seuls chantiers qui réussissent à résister, c'est les chantiers qui sont déjà pratiquement à la fin. Chez les entrepreneurs et techniciens, il faut jouer les équilibristes, sinon sa crédibilité peut être entachée. Il faut le dire, depuis un certain temps, depuis quelques mois, les matériaux ont explosé sur le marché camerounais et les matériaux de construction. Nous avons les matériaux de gros œuvre, le ciment, le fer et les matériaux importés. Une situation intenable qui pousse à la réflexion. Même nous-mêmes les entrepreneurs, ingénieurs, ça nous pousse à nous demander est-ce qu'on devrait continuer dans ce noble métier. Parce que faute d'emploi, on est obligé pour des raisons de survie de réorienter ses activités ailleurs en attendant que la crise se tasse. Je vois beaucoup de jeunes là actuellement, d'autres qui sont rentrés dans les motos, d'autres qui sont rentrés dans les sous-métiers ou alors les petits métiers parce qu'ils ne peuvent plus exercer comme techniciens dans nos différents projets. C'est le cliché qui s'impose depuis plusieurs semaines dans l'univers du bâtiment au Cameroun. Une hausse vertigineuse des coûts de matériaux associée à une rareté. Une situation qui nous a imposé un arrêt majeur pour mieux comprendre le phénomène, les causes, les conséquences et éprouver des solutions. Nous sommes sur un des projets que nous avons abandonné depuis un moment suite au cri de la promotrice. Elle a tellement pleuré que nous avons été obligés de surseoir d'abord le projet. Jeff, entrepreneur et ingénieur, fait l'état d'un chantier qui est à l'arrêt. On voulait commencer à faire la dalle, les prix ont commencé à flamber, ça nous a inquiétés. On a essayé de forcer avec la cliente et elle a eu l'argent pour pouvoir faire la dalle. Mais là, nous sommes arrêtés carrément à la première dalle pour un projet qui devrait aller sur R+3. Ça fait 2 mois et demi que nous avons arrêté le projet. Les prix en quelques semaines ont flambé. Les devis initiaux ont pris un sacré coup de hausse. Le ciment matériau de base est en somme le coup de grâce. Actuellement, pour rien qu'ici à Douala, nous sommes partis de 4300 à 5500. Tout ça là à moins de 8 mois. Là, sur les chantiers que nous avons à l'ouest, du côté de Bafang par exemple, le ciment est à 7000. Du côté de Yaoundé, le ciment là-bas, 6800. Une augmentation sur le fer, les clous. Tenez par exemple, les feuilles de tôle de 3 mètres sont passées de 3000 à 8000 francs. Les tollbacks de 6500 à 10 500 par endroit.
L'augmentation fauche des devis et impose une réévaluation des coûts de construction. Chez les distributeurs, notamment la start-up Se Construise, spécialisée dans la distribution des matériaux de construction, l'impact est assez important. Cette situation nous met vraiment en difficulté sur deux aspects essentiels, à savoir les délais de livraison, parce qu'il faut dire les matériaux ne sont pas disponibles, et même quand ils sont disponibles, ils sont extrêmement chers. Donc ces deux volets-là, à savoir les délais de livraison et d'approvisionnement des différents chantiers, et aussi le coût qui est exponentiel, contrairement à peut-être ce qu'on avait dit au client à l'avance avant de réaliser son projet. Face à la crise, il faut s'armer de stratégies. Il fallait trouver une astuce, comment ne pas arrêter l'activité pendant un certain temps, parce que ça nous fait énormément de pertes, non seulement sur le plan des salaires à payer sans activité, et la production qui s'arrête, c'est un déficit énorme pour notre entreprise. Donc il fallait trouver l'équation pour résoudre ce problème et maintenir l'activité à flot et qui continue pour permettre à nos différents partenaires et employés de nous faire confiance dans l'exécution de nos travaux et dans le développement de notre start-up. Négocier avec le client est une valeur de plus en plus renforcée. Et beaucoup plus, c'est les négociations. Il faut négocier, non seulement avec les fournisseurs et aussi avec le client. Donc, pour les projets et les travaux qui étaient en cours, il était question pour nous dans un premier temps de renégocier ces différents contrats avec les maîtres d'ouvrage et avec les clients pour qu'ils puissent essayer d'amortir cette marge-là qui est consommée par l'augmentation des matériaux de construction. Et nous avons évalué ça à peu près une marge de 25%. La jeune start-up Se Construire réorganise l'approvisionnement. Même si tu as l'argent, parfois tu n'as pas la disponibilité des matériaux de construction. Comment tu fais? Il faut avoir une organisation stricte et respectée. Donc il est question d'assurer une organisation de chantier très stricte. Passer les commandes minimum 2 semaines à 1 mois à l'avance pour que le chantier ne s'arrête pas. Les impacts de la crise se sont répercutés sur le plan social. Au-delà de l'arrêt des chantiers, du chômage, on a assisté il y a quelques jours à une manifestation des populations dans le département du Noun, réclamant une normalisation des prix. Une situation qui a fait sortir les autorités locales et à prendre des décisions. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a donc pas marché? Qu'est-ce qui peut expliquer cette hausse vertigineuse? Et les commerçants, pour la plupart du temps, ne sont pas des aveugles. Ils regardent tout autour d'eux et lorsqu'ils se rendent compte que la majeure partie des produits qui sont proposés à la vente se sont inscrits sur une tendance haussière. Donc, ils se versent sans retenue dans la spéculation. Pour l'économiste, la spéculation est sur le banc des accusés. En termes de prix, c'est d'autant plus que beaucoup de ces stocks-là ne sont pas des stocks importés, ou à tout le moins les stocks qui ont été importés sont là quand même depuis presque 6 mois. Et on ne peut donc pas appliquer une hausse sur un produit qui est là et qui peut couvrir pratiquement 7, 8, 9, 10 mois des besoins du marché. Par ailleurs, la conjoncture internationale impose son diktat. La hausse des coûts des matières premières impliquées dans la production de certains matériaux peut en être l'une des causes. Tous ces cimentiers, ils sont dans le domaine de la fabrication industrielle du ciment. Ils ont tendance, à juste titre, de répercuter la hausse qui a été observée au niveau international sur le prix des produits finis proposés à la vente par leurs soins. Une grille de lecture sur le plan culturel peut nous donner des esquisses de réponse. La question des matériaux de construction est liée à l'occidentalisation de nos pratiques. Nous avons été colonisés et nous avons intégré qu'on ne peut avoir un logement tout au moins décent qu'avec les matériaux venant d'ailleurs. De retour sur le chantier, il faut noter que la reprise des travaux n'est pas sans conséquences et occasionne des pertes. Beaucoup de pertes parce que nous avons des matériaux qui ont été abandonnés, c'est-à-dire la boiserie. Toute la boiserie qui a été abandonnée, soit ont été volés, d'autres qui ont été pourris. Et aussi nous avons également les problèmes tels que l'érosion. Nous avons les stocks de sable là qui sont un peu de partout, qui sont érodés par les eaux, emportés par les eaux, ou bien d'autres qui sont volés par les populations riveraines ou bien par les voisins. Et pendant cette crise, l'une des solutions adoptées pour soutenir les promoteurs réside sur la diminution des charges. Pour aider les promoteurs dans cette histoire de problèmes de fer ou bien de problèmes de flambée de prix,
Ce que nous essayons de faire, c'est juste de revoir nos frais d'études et nos frais d'exécution des travaux. Premièrement, dans les taux que nous prenons pour pouvoir exécuter les travaux, nous sommes obligés de baisser considérablement les marges pour pouvoir garder les emplois. Une option qui n'a pas un gros impact dans la mesure où les matériaux constituent le gros des charges. Et chez les distributeurs, il faut sensibiliser et informer. C'est deux aspects essentiels qui sont vraiment les points noirs du secteur de la construction actuellement à notre niveau. La solution pour sortir de la dépendance des matériaux de construction importés viendrait de nos instituts de recherche et de nos ingénieurs locaux. Il faut un plan d'action de reconstruction de notre habitat, mais tout ça part d'une vision. La vision doit être politique. L'État doit implémenter une vision, c'est revoir nos constructions. Nous avons tout un ministère chargé de la recherche et de l'innovation. Si la recherche là-bas, en termes d'innovation, ne va pas dans le sens de chercher également à sortir par exemple la maison Cameroun. Quand vous voyez par exemple une maison chinoise, vous savez que c'est des Chinois ici. Donc la forme de leur habitat indique directement que les voici. Bâtir la maison Cameroun peut être une piste de solution. Nous voulons sortir de ce chiasme pour venir dans une réalité qui fasse en sorte que tout l'argent que le gouvernement injecte dans la recherche tantôt, à l'école des travaux publics puisse porter à conséquence et faire en sorte que le Cameroun puisse développer donc un habitat particulier au Cameroun selon les zones agroécologiques que nous avons ici, selon les matériaux que nous avons ici, ce qui fait donc que nous ne serons plus subordonnés à forcément chercher du ciment, puisque dans l'arrière-pays, on construit des maisons sans le ciment. Puisque dans le Grand Nord, il y a des maisons qu'on construit sans le ciment. Est-ce qu'il n'est pas temps que la recherche puisse aller plus loin et faire en sorte que ces maisons soient davantage solidifiées? Il doit nous amener justement à valoriser les constructions avec des terres cuites. La terre cuite présente un certain nombre de caractéristiques en termes de conservation de la chaleur, etc. Et même en termes de robustesse des infrastructures. Alors, il faudra donc tenir compte de notre potentiel et de nos réalités locales. Néanmoins, les acteurs de la chaîne attendent une action de l'État. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Astuce House tourne son regard sur le choix des couleurs de votre salon et se penche beaucoup plus cette fois-ci sur les couleurs qu'on devrait adapter dans un salon de couleur grise. Reportage avec Priscille. La couleur grise sous toutes ses nuances se fait de plus en plus tendance dans nos intérieurs, d'une part parce qu'elle sublime les couleurs, mais aussi révèle la beauté de nos meubles. Comment choisir ses coussins pour un salon gris? Telle est l'Astuce House du jour. Selon que votre salon est gris clair ou gris foncé, 3 astuces pour embellir votre intérieur. Si votre salon est gris clair, optez pour des couleurs pastel qui apporteront de la lumière et de la douceur à votre intérieur. Comme couleur, vous pouvez choisir du rose tendre, du vert doux et du bleu clair. Votre salon est plutôt gris foncé, optez pour les couleurs chaudes comme du jaune moutarde, du bleu turquoise ou la couleur terre, encore appelée terracotta. Et si vous avez du mal à trouver votre marque parmi toutes ces couleurs, optez pour du ton sur ton. Le ton sur ton n'est rien d'autre qu'une couleur constituée de ces différentes nuances. Elle va très bien au canapé de couleur gris clair que gris foncé. Choisissez 3 nuances différentes que vous allez poser sur votre salon. Et pour apporter du peps à votre intérieur, ajoutez un autre coussin de couleurs différentes et qui s'associe bien à vos tons sur ton. Nous vous reviendrons la semaine prochaine pour de nouvelles astuces house et quelque chose me dit que vous serez de plus en plus nombreux à nous suivre. À bientôt. My House est le clap de fin. On se retrouve à la prochaine édition pour de nouvelles informations sur l'univers de l'habitat.
Chez Prudential Beneficial Insurance, accédez à une large offre de produits pour assurer vos arrières.